Bienvenue pour la 8e édition de la Semaine de la santé au travail. Tout d'abord, je voudrais remercier le député, M. Robin Reda, qui nous fait l'honneur de participer à cette campagne. Député et président du Conseil national du bruit. Je remercie aussi tous les experts qui ont bien voulu participer à cette réunion et bien sûr, remercier tous les partenaires. Peut-être avant de commencer, repréciser les missions de la JNA, de la Journée nationale de l'audition. La JNA, c'est une association plaidoyer. Ça veut dire quoi? C'est que c'est une association qui milite pour prévenir les risques auditifs et informer le public, les pouvoirs publics, bien sûr, et dans le cadre de cette semaine de la santé au travail, les chefs d'entreprise. Clairement, je crois ne rien apprendre à personne, la surdité impacte le bon fonctionnement des entreprises. C'est des choses qui sont très reconnues. On sait que les salariés qui ont des problèmes d'audition ont des risques d'accident du travail beaucoup plus élevés que les autres. Mais aussi, ne pas entendre, c'est ne pas se comprendre. Et ne pas se comprendre, c'est source de conflit. Et donc, dans une entreprise, si vous n'entendez pas les signaux d'alerte, si vous n'entendez pas les ordres, si vous n'entendez pas vos collègues, évidemment, on a une augmentation des conflits sociaux et donc une entreprise où les rapports sociaux ne sont pas optimums. Mais à côté de la surdité, le bruit impacte aussi la santé en général. On sait que le bruit augmente la prise de médicaments chez les personnes qui habitent près des aéroports, près des autoroutes, voire qui travaillent dans des entreprises bruyantes. Je le disais tout à l'heure, le bruit, c'est stressant, ça crée du stress. Le stress, je le disais tout à l'heure, est source de conflit. On sait que plus on vit dans le bruit, plus les rapports sociaux sont dégradés. Le stress, ça fatigue. Le stress, ça induit des troubles du sommeil. Le stress, ça induit de l'hypertension. Et tous les facteurs de risque qui vont autour de l'hypertension, les problèmes cardiovasculaires, les AVC, etc., qui peuvent aller jusqu'à la dépression et autres. Donc on sait que le bruit impacte la santé en général. Tout cela pour dire que lutter contre le bruit, c'est vraiment améliorer d'une part les conditions de travail, mais c'est surtout améliorer les relations sociales entre les individus. C'est améliorer la santé des salariés. C'est donc faire que cette entreprise apaisée sera bien plus rentable au niveau de sa production. Donc si j'avais juste un message pour finir, je dirais stop, on bosse.